Bien, chers amis, je suis ici au centre d'Ivoire, bordé par la Meuse, mais également à cheval sur la vallée du Boc. Et je vous propose aujourd'hui de monter justement sur les deux collines de la vallée du Boc pour avoir une meilleure image du centre d'Ivoire. Je vais passer maintenant sur la rive gauche du Boc et grimper là-bas au-dessus. Bon, eh bien, ici, nous sommes sur la rive gauche du Boc, que vous voyez peut-être dans le fond. Ce n'est pas le point le plus haut, mais c'est d'ici qu'on voit le mieux le centre du village, et notamment l'ancienne ligne de chemin de fer Ivoire-Ciney, qui disparaît dans un tunnel qui a été emprunté par le train de Göring en 1940. Eh bien, dans le fond, ici, vous voyez le Boc avec un canal de dérivation. Et juste après la guerre, ce canal de dérivation alimentait une génératrice qui a fourni du courant au centre d'Ivoire. Si je me souviens bien, c'était encore du 110 volts continu. Nous repassons maintenant sur la rive droite du Boc. Eh bien, notre deuxième point de vue, vous le voyez juste là au-dessus, c'est la statue de la Vierge, comme l'appellent les autochtones. En fait, c'est Notre-Dame de Bonne-Garde. Eh bien, comme vous le voyez, le sentier pour aller à la Vierge, il n'est pas très facile à trouver. Attention, ça monte assez fort, mais c'est pas long. Et si on vient du dessus, ben voilà, à la limite là les carrossables, mais pour redescendre vers la ville, il faut y aller à pied. Eh bien voilà, nous sommes au panorama depuis Notre-Dame de Bonne-Garde, avec vue sur la Meuse, vue sur le centre d'Ivoire. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite balade vous a plu. Elle est très courte, fait moins de 2 km, moins d'1 heure, bien sûr, mais comporte quand même 2 solides montées, et ce n'est pas pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller voir Ivoire et ses 2 points de vue. À la prochaine!